Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Donc, comme vous pouvez constater par rapport au titre du live dont nous nous apprêtons à démarrer, c'est les formes de la femme. Les formes de la femme. Vous savez que, comme je dis continuellement dans mes vidéos, partout dans le visible, il y a des personnes qui vont regarder les femmes en route, qui vont apprécier des femmes, et d'autres vont dire qu'ils préfèrent des femmes minces, des femmes bien en chair, ainsi de suite, un peu partout dans plusieurs peuples. Bon, qu'est-ce qui se cache réellement derrière les formes de la femme? On sait qu'on a déjà parlé du secret de la femme, les yeux, les hanches, les cuisses, ainsi de suite, les paupières, des lèvres, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière les formes d'une femme? Qu'est-ce qui pousse un homme quand il regarde une femme, quand il cheminait en route, l'homme regarde, il tourne sa tête, il se met à voir, en gros, les formes de la femme, d'autres se mettent à baver, d'autres commencent à apprécier, c'est-à-dire à vouloir, on va dire l'expression, manger cette personne qui passe. Bon, quand on dit manger, c'est pas manger cannibale, hein, anthropophage, non? Donc la personne veut se souiller avec cette femme. Qu'est-ce qui pousse l'homme, euh, c'est-à-dire à un point où quand il voit une femme, quand il voit les formes d'une femme, il perd ses moyens, en tout cas la plupart perdent les moyens, ils se mettent à observer les formes, comment la femme bouge, comment, on va dire, le derrière entre deux, comme elle entre les deux marches, on voit les hanches qui sont en train de bouger, et ainsi de suite. Et beaucoup de personnes, dont des hommes, vont regarder cela, vont commencer à baver, vont commencer à s'imaginer des scènes avec cette femme, ils vont dire si je l'attrape, je vais excusez-moi l'expression, je vais la bouffer, je vais la manger, ainsi de suite. Mais est-ce que la femme, c'est une nourriture pour que l'homme puisse manger cette personne-là? Bon, on va ici vous dévoiler c'est quoi réellement les formes de la femme. C'est quoi la femme? C'est quoi cette forme? Pour cela, on va aller dans Origine. Vous voyez, Bible, Kalatambale, la seule version, version authentique Bible. Donc, Bible, Kalatambale est le livre de la vérité, où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge. C'est le seul livre où on vous dévoile en vraie profondeur l'origine du monde, la création des multivers et aussi le monde spirituel, le monde occulte, y compris le grand ordre des choses. Bref, avec toutes les prophéties qui sont dedans, les prophéties annoncées déjà par Bible ont déjà été réalisées, d'autres sont en train de se réaliser, d'autres se réaliseront aussi. Donc voici ce livre complet. Mais néanmoins, Bible, comme vous pouvez le voir, c'est un corps visible que vous voyez ici. Et la face cachée de Bible, c'est son côté spirituel, est en chemin. Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 2, au verset 21 à 22. Il est dit ici, Moutatedi vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Donc, avant de parler des formes de la femme, c'est qu'est-ce qui attire autant l'homme dans le plan visible vers la femme, que ce soit ses pieds, ses doigts, sa bouche, ses hanches, sa poitrine, ainsi de suite. Bref, comment la femme elle est composée? Il y a des hommes qui passent le temps à regarder les femmes, aller dans les réseaux sociaux, à voir, on va dire, le profil d'une femme. Si elle est déjà maquillée, il va cliquer, il va à tout prix voir cette femme. D'autres vont aller aborder les femmes, courtiser les femmes. L'expression dit aussi draguer les femmes. Et d'autres aussi disaient des coureurs de jupons, mais on sait on ne court pas derrière le jupon. Donc, avant de vous dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière le secret, ou bien tout simplement les formes de la femme, on va d'abord aller à l'origine même où tout a commencé. Origine, chapitre 2, versets 21 à 22. Moutatedi, c'est qui? C'est celui qui guide et qui intronise les initiés. C'est l'entité qui s'émane par-delà les cieux visibles. Donc, il s'est émané dans le plan visible qui était déjà le passé, mais le présent de Moto. Il va venir fermer les yeux de l'esprit de Moto, le premier homme noir. Parce que Moto, en ce moment, il n'y avait pas encore de femme. Est-ce que vous comprenez? Femme comme lui, en tant qu'homme, femme comme lui. Et donc, du coup, Moto va plonger dans le mystère de sa propre réflexion. Et vous allez voir, c'est quoi cette réflexion et pourquoi la femme va sortir, pourquoi la femme a ce genre de forme. Qu'est-ce qui attire autant l'homme vers les formes de la femme? Moutate divin fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, la non-conscience. De la non-existence du visible,
et qui, dans le plan visible, s'endormit soudainement dans un profond sommeil. Il y a point ici. Cela arriva afin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire spirituel du secret, c'est-à-dire le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit. La manifestation de la volonté de Loba prenant donc l'image dont Moto, dans la réflexion de lui-même, avant qu'il n'entre dans ce sommeil mystérieux, vous allez comprendre qu'on va le faire dormir d'un sommeil mystérieux, c'est-à-dire le tout premier sommeil. Moto va s'endormir. Exactement comme dans le plan visible, quand une femme veut, on va dire, elle a passé des hanches, d'autres n'ont passé de grosses poitrines, des lèvres, ainsi de suite. Bref, que ce soit le nez, les oreilles, une femme veut faire la chirurgie, elle veut changer quelque chose de son corps. Ici, on parle de femme. Elle va passer sur l'expression qu'on dit le billard, hein, donc table d'opération, salle d'opération, et elle va s'endormir, ainsi de suite. On va essayer de la sculpter pour lui donner des formes qu'elle a envie. Et c'est à partir de là que Moto, maintenant, lui, va d'abord s'endormir. Vous voyez? Pour qu'on puisse sculpter la forme de la femme, pour qu'on puisse extirper la femme et pour modeler maintenant les formes qu'elle a. C'est pour ça qu'on vous dit ici, la manifestation de la volonté de Loba prenant donc l'image, parce que Moto, l'homme universel, a eu une image de la femme, c'est-à-dire l'image parfaite de la première femme, sans tache, une femme complète. Donc, on va extirper cette image-là. Mais avant d'extirper l'image, cette image va représenter quoi? Cette image que Moto avait dans sa propre réflexion de son moi intérieur, hein, l'image, c'est un reflet. Et comprenez attentivement, l'image, c'est le reflet, c'est le miroir, la vision. C'est-à-dire que Moto a eu un reflet de Moto, de la première femme, à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire pas dans la chair, mais dans la dimension hautement spirituelle. Donc, quand il va voir, concevoir l'image de Moto, l'image de la femme parfaite qui a des formes, exactement comme la plupart des femmes, les stars, les youtubeuses, ou bien tout simplement les influenceuses qui veulent tellement avoir cette vie de vanité, vont aller sauf opérer, on peut dire du nez, la poitrine, voilà, les seins, les orteils, les pieds, les hanches, bref, plein de choses pour pouvoir être une bimbo ou être une femme parfaite. Et les femmes actuellement recherchent un corps parfait, d'autres vont aller dans les salles de sport, le gym, la gym, et ainsi de suite, pour pouvoir se sculpter un corps, pour avoir un corps parfait. D'autres, comme je dis, ce sont les opérations. Mais elles sont toujours en quête à la recherche de la perfection. Or, Moto, la toute première femme noire universelle, était une perfection achevée. C'est pour ça qu'on vous dit ici que Moto, d'abord, va concevoir cette image. Mais cette image vient d'où? Est-ce celui qui a imaginé cette image à partir de lui-même ou bien parce qu'il était initié? Mais néanmoins, on vous apprend que la toute première femme, avant de se manifester dans le plan visible, on va d'abord concevoir, on va d'abord voir son image. Et l'image, c'est un reflet. Le reflet, c'est quoi? C'est de quelque chose qui existe et on voit le reflet de ce qui est déjà. Et ensuite, c'est un miroir. Moto a vu dans un miroir spirituel, à l'intérieur de son propre esprit. Il a eu une vision de la femme parfaite, des formes, de la réflexion. Donc, l'image de sa réflexion et la réflexion maintenant, vous allez taper synonyme, vous allez trouver accompli. C'est-à-dire observation plutôt, dans la réflexion, c'est aussi l'observation. C'est-à-dire que quand il réfléchit, quand il a réfléchi, quand il réfléchissait à l'intérieur de lui-même, avant de s'endormir, vous allez voir que cette réflexion, c'était l'observation. C'est-à-dire qu'il avait vu l'image de la femme parfaite. Il a vu comment on a manifesté, comment on a représenté les formes de Moto. C'est-à-dire l'image de la réflexion de Moto, la façonna à partir de ces trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, âme et corps, qu'elle revêtit avec forme, avec forme.
Donc ici, maintenant, on parle des formes de la femme. Donc, la manifestation de la volonté de l'homme a extirpé l'image de Muto à partir de la réflexion de Moto. On a extirpé cette image et cette image, maintenant, on a commencé à modeler cette image, à donner maintenant, à faire prendre un corps, donner un corps à cette image. C'est pour ça qu'on vous dit ici, revêti de forme. De forme. Et forme, la définition ou bien le synonyme de forme, c'est accompli. C'est-à-dire que Muto avait une forme accomplie et de beauté corporelle. Alors, Muto s'avança gracieusement vers Moto, du milieu des arbres de Monda, c'est-à-dire jardin, accompagné par Mutatedi. Ainsi, durant le cheminement, Mutatedi dévoila à Muto le mystère du secret du libre arbitre et du pouvoir de son moi face à sa source. Donc, la toute première femme dans l'histoire du visible, de la création, c'était Muto et c'était une femme noire. Et les formes qu'elle avait, c'était des formes parfaites. C'était la perfection, la beauté à l'état pur. Donc, quand on manifeste là, on va aller dans Origine, chapitre 2, verset 24. Muto marcha avec élégance. Muto marcha avec élégance. Vous allez comprendre que la beauté ou les formes de la femme vont avec sa démarche. Vous avez jamais remarqué une femme, quand une femme marche, elle prend son temps. Elle marche tout doucement, elle marche, elle regarde ses pieds, elle regarde ses pieds. Il ne faut pas qu'il y ait une poussière, elle va marcher. Et il y a une façon de marcher, vous voyez? Parce que sa démarche doit aller avec ses formes. Sa démarche va avec sa beauté. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre le mystère qui se dissimule derrière les formes de la femme, derrière le secret même de cette dernière. Et c'est Muto, la toute première femme, qui avait manifesté cela, dont l'image de Muto était un reflet. C'était un miroir, une vision. Et ce reflet, ce miroir, cette vision va prendre forme corporelle, de beauté parfaite. Et maintenant, toutes les femmes qui vont se manifester, même après la chute, c'est ça que vous voyez la plupart des femmes, elles cherchent toujours c'est-à-dire la perfection, la beauté, quelque chose de... si elles ont des petites poitrines, d'autres vont dire des citrons, ou elles sont complexées, elles vont aller faire la chirurgie, se rajouter, mettre les silicones pour avoir une grosse poitrine. D'autres, c'est les hanches, d'autres, c'est derrière. D'autres, c'est en fonction de les lèvres, un peu les lèvres pour un peu épercer les lèvres, au niveau des yeux, et ainsi de suite. Et aussi des faux cheveux. Parce que la femme, actuellement, est en quête de la perfection des formes parfaites. Et ces formes parfaites, puisque tu ne peux aller à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Parce que ces formes parfaites ont déjà existé. Ce reflet que la femme cherche, ce miroir, parce que la femme, quand elle se regarde dans un miroir, elle peut se dire que là, il lui manque quelque chose. Ou quand elle observe plutôt une autre femme, l'autre femme devient un miroir pour elle. Elle va se jauger maintenant. Elle va dire, c'est la mieux de hanche que moi, c'est la plus de poitrine, c'est la une belle bouche, d'autres une joue, ainsi de suite, là, le front, le nez, les yeux, les oreilles, en fonçant les doigts, même les orteils, les mollets, les cuisses, la taille, les hanches, tout. Parce qu'elle est toujours à la quête de la perfection, des formes parfaites, donc qui était incarnée à la première femme, Muto. Donc Muto maintenant, dans le plan visible, va devenir ce reflet-là, va être le miroir de toutes les femmes, va être la vision que les femmes veulent atteindre. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Muto marcha avec élégance. C'est pour ça que vous allez voir les femmes mannequins. Elles sont en train de défiler de mode. Déjà, la plupart maigrissent parce qu'elles cherchent une sorte de beauté, on va dire de beauté parfaite.
d'autres maintenant, il y a des femmes un peu, et il y a des femmes maintenant, les mannequins un peu, on va dire, en chair. Toujours est-il que toutes cherchent néanmoins une sorte de perfection. Et quand elles s'imaginent être belles, avoir des formes selon le critère de certaines personnes, vous allez voir, elle va adopter sa démarche avec l'estime de soi, avec l'apparence qu'elle a, avec la beauté qu'elle a, avec, on va dire, ses propres formes. Donc, il y a des femmes, elles ont peut-être plus de formes en chair. Quand elles vont marcher, vous voyez, elles vont bouger les hanches, bam, ça va, bam, ça va, pap, pap, pap. Et quand l'homme regarde, il dit, waouh, il vient déjà suivre la femme parce qu'il veut déjà manger, il veut déjà, bref, il bave déjà, il veut déjà cette femme. Deux fois, ce n'est même pas le visage qui intéresse la plupart d'hommes sur des femmes, c'est juste comment elle est formée. Ses formes appétissantes, il veut se nourrir, il veut manger ses formes. Est-ce que c'est un cannibale? Non. On va vous expliquer pourquoi l'homme ressent cela. Mais avant de vous expliquer ces choses, quand Muto, la toute première femme noire, quand elle va cheminer, elle marche avec élégance en fonction des formes qu'elle a, en fonction de sa beauté. Et la forme, c'est-à-dire l'élégance, c'est quoi? C'est la pureté. C'est la perfection. Je répète, l'élégance, c'est la pureté. C'est pour cela que quand on voit peut-être les défilés de mode par rapport aux femmes, on veut faire croire aux gens que ces femmes qui font le défilé de mode sont tellement parfaites, sont des déesses, elles sont belles, elles ont de belles formes, ainsi de suite. Vous allez voir comment elles vont adopter une certaine démarche. Et cette démarche-là attire. Cette démarche-là, vous voyez, quand elle marche avec, vous voyez, la tête, le cou tendu, la tête haute, elle marche, vous voyez, pas droite, avec assurance, avec une telle élégance. Et quand les gens vont voir, c'est-à-dire quand elle porte des habits ou bien des maillots de bain, ainsi de suite, les caleçons, les slips, pour pouvoir vendre, c'est là où les gens vont être attirés et aussi aller même acheter on va dire les vêtements que les top modèles portent. Parce que quand elles défilent, la manière dont elles étaient initiées par rapport à ça, vous êtes attirés. Parce que l'habit maintenant prend sa valeur. Le sous-vêtement que le mannequin va porter va prendre sa valeur. Vous allez voir la valeur. Le mannequin va donner la valeur à cet habit-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit ici, Muto marche avec élégance. Et élégance, c'est la pureté. C'est la perfection. C'est race. Pourquoi race? Parce que la spiritualité est une question de race. L'élégance, la beauté, les formes est une question de race. La plupart. Quand vous voyez même les plus grands stars du cinéma américain, la plupart, elles vont faire quoi? Se faire grossir les lèvres. Et les femmes qui ont des lèvres pulpeuses, c'est qui? C'est les femmes noires. Les hanches, les formes, tout. Donc, c'est là où vous voyez que la spiritualité, elle commence même là, dans la forme, même dans la forme de la femme. Parce que on vous présentait la perfection, on vous présentait le spirituel, la spiritualité. La beauté même, c'est la spiritualité. Et vous allez comprendre pourquoi l'homme est autant attiré par les femmes. Pourquoi l'homme regarde le derrière des femmes, les formes des femmes. Pourquoi il est attiré. Il a des appétits sexuels. Sur l'herbe tiède de l'Éden, elle avait une très belle, vous voyez, elle avait une très belle silhouette. Donc, il y a virgule. Muto, la toute première femme, avait une très belle silhouette. Il y a virgule, on s'arrête dans la virgule. Vous allez comprendre maintenant. Donc, quand on dit ici qu'elle avait une très belle silhouette, une très belle, belle, ça veut dire quoi? Belle, c'est la liberté. Belle, c'est la délivrance. C'est-à-dire que quand une belle femme est dans un quartier qu'on va appeler les Mapan, dans un quartier où insalubre, un quartier où il y a des braquins, un quartier, bref, un quartier sale, un quartier paumé, ce qui peut délivrer la femme de ce quartier pour qu'elle puisse réussir, c'est sa beauté.
puisque la beauté, c'est la délivrance. La beauté, c'est la liberté. Donc, une femme qui est consciente de ses formes, vous voyez, que ce soit la poitrine, le derrière, les hanches, ainsi de suite, bref, une femme qui a de belles formes, qui est beauté corporelle, une belle femme, dans un quartier de misère. Son corps, sa beauté, ses formes deviennent pour elle une liberté, une délivrance. C'est-à-dire qu'un homme riche va venir, va facilement la prendre. Allez, viens, tu te sors de la misère. C'est pour ça qu'on vous dit ici que le corps même de mouton, c'était un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Le corps de la femme noire, la toute première femme, c'était un enseignement. C'était un message. C'est pour ça que Satan fait tout pour dénigrer, pour détruire l'image de la femme noire, afin de la pervertir, donc pervertir l'enseignement. Mais on vous dit ici, elle avait une très belle, donc belle égale à liberté, délivrance. Vous pouvez taper dans les synonymes. Silhouette. Et la silhouette, c'est quoi? C'est contour. Et le contour maintenant de la femme. Qu'est-ce qui se cache derrière les hanches de la femme? Quand un homme regarde les hanches ou le derrière, il voit les deux boules. Et pourtant, lui-même, il a des boules. Quand il voit ses boules sur le miroir, quand peut-être il se rase ou bien il se lave ou il se suit, ou il se oint, mais pourquoi il n'est pas attiré autant par ses propres boules, par son propre derrière, mais quand il voit les derrière d'une femme, ça lui fait quelque chose à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'il est en train de voir? Qu'est-ce que sa conscience, qu'est-ce que ses yeux sont en train de voir, quoi? La conscience de ses yeux ont vu quoi en ce moment quand tu vois les formes d'une femme? Et d'une beauté captivante et attirante. La manifestation de la volonté de l'Oba, fidèle, un modèle, un modèle, un modèle. Donc, le corps de Mouto était un modèle. Mouto elle-même, c'était un modèle de perfection parmi les créatures terrestres. Point. Mais on retourne en arrière, on vous dit ici, la manifestation de la volonté de l'Oba, fidèle. Un fidèle, un modèle. Le modèle, vous tapez synonyme. Modèle, ça veut dire accompli. Donc, le modèle à suivre aux autres femmes, avant qu'il y ait la chute, c'est Mouto. Est-ce que vous comprenez? Le reflet de Mouto. Parce que dans l'enseignement, quand vous acceptez le verbe vous amène, vous pousse, vous intronise, vous initie dans la sanctification. Et le corps de Mouto était la sanctification. Est-ce que vous comprenez? On va aller plus en profondeur. La manifestation de la volonté de l'Oba, fidèle, un modèle. Et modèle qui veut dire accompli. C'est-à-dire son corps était accompli. Parfait, exemple, référence de perfection parmi toutes les créatures, parmi les créatures terrestres. Elle fut et reste la plus belle des femmes. Il y a point. Maintenant, dans le monde actuellement, il y a beaucoup de femmes de plusieurs races, peuples, tribus, ainsi de suite. Les minces, les moyennes, celles qui sont en forme, des grandes tailles, des petites tailles, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de femmes maintenant. Toutes sortes de femmes. Et beaucoup de personnes maintenant disent que la beauté elle est relative. C'est-à-dire que tu peux trouver une femme belle selon ton goût, un autre ne trouve pas cette femme belle. Tu peux aimer, il y en a qui aiment des femmes en chair. D'autres vont dire non, j'aime pas les femmes en chair, je préfère quand c'est petit. D'autres préfèrent des moyennes, ainsi de suite. D'autres en fonction des critères de chacun. Donc, ça veut dire que la toute première femme qui est noire dans Mouto, c'est qu'on va voler son histoire. Il va introduire dans des canons, dans les Bibles actuelles classiques, sur la personne de Ève. La personne d'Ève. Et on sait que ce n'est pas ça. Donc, Mouto, vous allez comprendre que, admettons, vous allez aller à la plage. Vous pouvez aller à la plage. Quand vous allez à la plage, il y a plein de femmes là-bas.
il y a des vieilles, il y a des jeunes, il y a de toutes sortes de femmes, de différentes formes de corps et de formes. D'autres peuvent être attirés par celle-là, d'autres plutôt attirés par celle-là, d'autres vont attirer par celle-là, d'autres vont attirer par celle-là. Mais si Mouto vient, la toute première femme, on met toutes les femmes actuellement dans le monde dans un coin, et Mouto passe, je dis bien, toutes les femmes vont se retourner et elles vont voir la perfection en train d'avancer. Elles vont voir l'accomplissement, elles vont voir le chef-d'œuvre, elles vont voir le reflet, elles vont voir la référence, la pureté. Ça veut dire que toi qui dis, non, tu préfères quand elles sont big fat, ou toi tu préfères les mini minors, les petites modèles. Si tu vois Mouto, tes critères disparaissent là. Tu vas juste être d'accord avec ce que tu vois actuellement. Parce que Mouto est la référence. Et c'est ce que les femmes recherchent. La plupart recherchent cette perfection qui était en Mouto sans connaître Mouto. Parce que l'ADN de Mouto, par Mouto, est aussi dans les femmes. Du début. Et ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire, l'homme est toujours à la quête de la perfection. La femme plus. Parce que la femme, son corps, c'est un instrument de liberté, de délivrance. Un homme peut avoir une belle apparence, un beau garçon, ainsi de suite. Dans un quartier de misère, les femmes peuvent le voir, les femmes, on va pas forcément, sa beauté ne va pas forcément l'enlever de la misère. Ça peut arriver pour certains, mais sa beauté ne va pas forcément l'enlever de la misère. Mais la femme, par rapport à sa beauté, elle, sa beauté, ses formes, c'est déjà un instrument de liberté, de délivrance pour elle. De délivrance pour elle. Si vous comprenez. Donc, si Mouto vient, on met tous les hommes, toutes les races, que tu sois raciste, que tu aimes les noirs, tu n'aimes pas les noirs. Mouto vient, la toute première femme noire, et se manifeste devant toi. Tu vas être d'accord. Ton esprit de racisme là disparaît à l'instant. Parce que c'est la perfection que tu vois. Les formes parfaites. Le chef-d'œuvre. Ici, on ne parle même pas de Mouto. Parce que Mouto, c'est autre chose encore. Mais ici, c'est pour la femme. Donc, on vous dit ici, l'odeur qui émanait d'elle était plus suave, donc qui veut dire agréable, céleste, divin, que tous les parfums de bonne odeur d'ici-bas. Point. Les femmes, quand elles se pomponnent, vous allez voir, il y a des femmes, vous allez chez des femmes, que ce soit dans les chambres ou bien dans les salles de bain, vous allez voir toutes sortes de marques de parfums, des produits de beauté. On va vous expliquer pourquoi la femme se maquille. Pourquoi une grande partie des femmes dans le visible aiment se maquiller. Parce qu'elles vont dire que ça ressort la beauté, d'autres se font le mascara, le crayon, ainsi de suite, les cils, on va les vernir en ongles, ce n'est pas interdit. Mais on va vous expliquer pourquoi la femme fait cela. Pourquoi elle se sent obligée de le faire. Et, vous voyez, les femmes, elles mettent du parfum, ainsi de suite, elles vont dans les rayons parfumerie, d'autres vont même rester des heures pour juste sentir. Elles sentent l'odeur, allez, elles viennent dans tes rayons, elles sentent. Quand ça plaît, elles mettent d'abord en pause, c'est-à-dire dans le panier, donc elles vont prendre le temps. Parce qu'elles recherchent une certaine odeur, une odeur qui va aller avec leur apparence, une odeur qui correspond à leur beauté, une odeur qui correspond à leur forme. En fait, cette odeur-là, c'était quoi? L'odeur-là,
représentait Muto. Parce que quand Muto marche, c'était l'élégance, c'était la perfection. Et Muto n'avait pas besoin de chercher des aromates, des parfums pour sentir bon. Elle sentait déjà bon naturellement. Donc, on vous dit ici, l'odeur qui émanait de Muto était plus agréable, plus attirant, sentait mieux que tous les parfums de bonne odeur d'ici-bas. Elle avait des yeux perçants, donc d'ici-bas. C'est-à-dire que tous les parfums que vous allez trouver, que les femmes pourront mettre là maintenant, toutes sortes d'odeurs, n'atteindra jamais l'odeur que Muto avait. C'est-à-dire que Muto, elle vient, elle passe devant toi avec l'odeur qu'elle avait. Là, si cette Muto-là, elle passe devant toi avec cette odeur, tout le monde se retourne. Tout le monde est d'accord. Même si le démon venait à cette époque, parce qu'à cette époque, le démon n'existait pas. Le démon n'était pas encore là. S'il y avait les démons à cette époque, l'odeur, cette odeur-là, le démon n'allait pas approcher. C'était l'odeur de la perfection. C'était l'odeur de la sainteté, de la pureté. Mais pourquoi mon dima bobé, Satan, le mauvais esprit, a néanmoins réussi à séduire Muto? Parce qu'il s'est camouflé d'abord. C'est comme s'il avait porté un masque pour ne pas trop sentir cette odeur. Donc, il s'est camouflé dans le moins intérieur du serpent terrestre, dragon. Mais là, c'est une autre histoire. Et on vous dit ici, elle avait des yeux perçants. Elle avait les yeux perçants, Muto. C'est ça que vous allez voir les femmes devant les miroirs. Et prennent le crayon, allez, hop, elles sont en train de faire ça. Parce qu'elle veut ressortir les yeux perçants comme ça, les yeux quand elles te regardent. Tu sens qu'on a tout te percé là, comme si c'était le chat qui te regardait. Parce que Muto avait déjà ça naturellement. Elle avait les yeux perçants. Ça veut dire que Muto n'avait pas besoin, même après la chute, de se maquiller ou de mettre des parfums. C'est-à-dire que ce parfum était toujours là. Est-ce que vous comprenez? Elle ne pouvait pas se salir. La différence, c'est que Muto, elle était déjà ornée naturellement. Elle était maquillée naturellement. Exactement quand vous voyez une lionne. Vous voyez la lionne et le lion. Quand vous voyez une lionne, vous observez ses yeux. Vous avez l'impression qu'on a mis le crayon, là, le crayon noir, pour bien faire sortir ses yeux. C'est-à-dire que la lionne, elle est maquillée naturellement. Et les femmes, actuellement, sont à la quête, sont à la recherche de ça. C'est-à-dire que Muto, ses doigts, c'était la perfection. Ses ongles, c'était la perfection. Et ses ongles brillaient. Les ongles de Muto brillaient. Est-ce que vous comprenez? Ses doigts de pied, les ongles, ça brillait. Cette brillance, ça attirait. C'était lumineux, c'était la perfection. C'était la beauté. C'est pour ça que les femmes maintenant vont mettre du vernis à ongles, du vernis aussi brillant pour que ce soit joli, parce qu'elles recherchent les manicures naturelles que Muto avait. Donc, vous comprenez ici, on va aller dans Origine, chapitre 6, verset 1 à 3. Même après la chute, les femmes qui vivaient à cette époque, avant le grand cataclysme et aussi avant le grand métissage, quelque temps avant le grand métissage, on vous donne la description des femmes qui vivaient à cette époque. C'était que des Noirs qui vivaient à cette époque. Origine, chapitre 6, verset 1 à 3. Or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les Noirs, commencèrent à se multiplier sur toute la face de la terre et qu'ils eurent engendré des filles noires, virgule, belles et élégantes. Ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête. On n'y trouvait en elles point de défaut corporel. Il y a point de défaut corporel. C'est-à-dire que les femmes
noir de cette époque, c'était la perfection. Le corps, quand tu vois le corps, elle n'avait pas besoin de faire du sport. Elle n'avait pas besoin d'aller à une salle de gym. Elle n'avait pas besoin la plupart de faire le régime. Les corps étaient naturels. Vous voyez? Elle n'avait pas besoin de se maquiller. Elles étaient maquillées naturellement. C'était une époque de beauté, de gloire. Et on vous dit ici, elles étaient parfaites en beauté. D'une beauté telle qu'elle était agréable à voir. Agréable à voir. Donc, on entre déjà dans le secret. Agréable à voir, ça veut dire que quand tu vois quelque chose, c'est agréable, ça réjouit la conscience de ton cœur. Mais plus le temps passait, et le mal ne faisait que s'accroître. Il y a eu des perturbations dans le visible, à un point que maintenant, on va même vous expliquer pourquoi quand l'homme regarde les formes d'une femme, surtout en bas, la plupart, on a l'impression qu'il veut soit mettre sa tête dedans, soit il veut manger. Mais qu'est-ce qui l'attire là autant? Ça peut être la bouche, va dire, ouh, regarde sa bouche, regarde ses lèvres. Il va observer comme ça, regarde ses yeux, regarde son cou, regarde sa joue, regarde ses oreilles, regarde ses épaules, regarde ses doigts de pied. Il se met à fantasmer. On va vous expliquer ces choses. Les formes de la femme. Elles étaient parfaites en beauté. D'une beauté telle qu'elles étaient agréables à voir. Mais avant, on vous dit ici que depuis la plante, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, il n'y avait pas d'anomalie. C'était le chef-d'œuvre. C'était la perfection. Elles n'étaient pas maigres, elles n'étaient pas grosses. C'était le corps approprié de la sanctification, de la sainteté, de la perfection. Elles n'étaient pas courtes, elles n'étaient pas géantes, elles avaient la taille appropriée. Le ventre plat. On voyait les sculpteurs. Non pas la sculpture que les femmes vont maintenant faire la muscu, d'autres femmes, on voit les abdos comme les hommes. Non. Quand vous voyez ces femmes à l'époque, tu peux rester des heures assis à leur cerveau. Chaque partie de son corps, c'était la perfection. C'était la beauté achevée. C'était la pureté, les formes qu'elles avaient. Elles étaient conscientes de ça. Et on vous dit ici, elles étaient parfaites en beauté, d'une beauté telle qu'elles étaient agréables à voir, l'alignement des dents, la manière de parler, de rire. Elle rit à côté de toi, tu as l'impression qu'on a te bercer. Ses cheveux naturels qui étincelaient, qui brillaient de pureté. Et on vous dit ici, aucune autre créature terrestre, excepté Mouton, et ceux issus directement de Mouton, ne leur était comparable plutôt en beauté. Elles apparaissaient comme l'aurore. Et le contour de leurs hanches pouvait déstabiliser tout homme non initié qui aurait posé le regard sur elles. Le contour de leurs hanches pouvait déstabiliser tout non initié. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Il y a des gens, quand ils regardent une femme, ils voient les hanches, boum, ils sont déstabilisés, ils veulent aller la manger. Ils mangent. Et d'autres même, ils vont voir les femmes, il a fait son footing, il y a des vidéos comme ça, il fait le footing,
Il regarde la femme, il regarde, après il cogne le poteau, boum, il tombe. Qu'est-ce qu'il a vu? Quand une femme porte un jean, ou une jupe, ou une robe, peu importe, quand on voit ces femmes, quand elles marchent, toi, l'homme, quand tu regardes, tu es attiré, tu regardes, tu regardes. Mais tu regardes pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire autant? C'est quoi qui t'attire autant? Mais si elle enlève ça, c'est comme si ta température va descendre ou va monter. Mais c'est un instrument qui te déstabilise à ce point. On va t'expliquer ce que tes yeux voient, que toi-même tu ne sais pas ce que tu es en train de voir sur les formes de la femme. On va t'expliquer ce que ta conscience est en train de voir. Pourquoi tu as cet appétit? Pourquoi tu regardes les formes? Pourquoi tu la scrutes? Tu observes. Même le visage, tu regardes. Mais avant cela, on vous dit ici que le contour de la hanche pouvait déstabiliser tout non-initié qui aurait posé le regard sur elle. À un point que, des siècles après, même avant ça déjà, et en ce moment, à une époque où on vous dit même les anges déchus, les Babylorma Bonglané du troisième ordre, eux-mêmes, ils ont été attirés par ces formes-là, par ces beautés. Ça les a subjugués, ça les a attirés. Ils ont dit, waouh! Mais combien de fois vous? Donc, des siècles après, il y a eu un homme que même dans les Bibles classiques, on prend son histoire, mais dans les Bibles classiques, on change sa couleur, son époque, son nom, la couleur, ainsi de suite. Et dans les religions dites révélées, il est connu sous le nom de Suleima. Dans les Bibles, c'est Salomon. Mais son vrai nom, c'est Monmon. Monmon, à son époque, avait une terrible beauté. C'était un bel homme, noir. Il avait une beauté, la connaissance, la richesse. Bref, il avait tout ce que les hommes pouvaient désirer. Il avait des femmes en grand nombre. Il a connu beaucoup de femmes, différentes sortes d'apparence, de beauté, de forme. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup médité, qui a compris des choses. À un point où il comprend, il dit que tout est vanité. Mais il y a une femme néanmoins, bon, il y a plusieurs femmes, mais il y a une femme qui l'a subjugué, qui euh, qui a transcendé, on va dire, sa conscience aussi. À part sa femme du début, d'en faire une vidéo sur ça, si l'on le permet. Dans 1 roi, chapitre 9, verset 33, dans Bible, il est dit ici, le roi Monmon fut attiré et subjugué par la douceur et la beauté incroyable de Kinye Kossi. Kinye Kossi. Kinye Kossi, c'est ce que dans les Bibles classiques, on va appeler la reine de Saba, la reine du Midi. Mais son vrai nom, c'est Kinye Kossi, et c'était une femme noire. Et dans la vraie histoire, elle n'a pas eu des rapports sexuels avec Salomon. Dans celui qu'on va appeler Ménélique n'est pas le fils de Salomon. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais néanmoins, dans Kalatambal, donc, 1 roi, King Ewa, chapitre 9, verset 33, il est dit ici, le roi Salomon fut attiré et subjugué par la douceur et la beauté incroyable de King Kossi. Il y a point. Malgré la connaissance qu'il avait, malgré que ses yeux ont pénétré des choses incroyables, donc par sa conscience, quand il a vu la reine du Midi, quand il a vu Kinye Kossi, il a été subjugué. Il a été attiré par sa douceur et par la beauté incroyable. C'est-à-dire ses yeux ont sculpté depuis la plante des pieds, les orteils de Kinye Kossi, monté comme un radar. Il a dit, non, ça c'est la beauté. Il observe comment elle était formée. Le chef-d'œuvre, cette femme-là. Et on vous dit le pourquoi. Dans 1 roi, chapitre 9, au verset 1 à 2, il est dit ici, il y avait une très belle femme noire initiée, puissante et très influente dans le grand et puissant pays de Mundo.
Donc, Mundo, c'est l'Éthiopie. Mundo, connu sous le nom de Kinyé Kossi, reine du Midi. Elle était une des plus belles femmes de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. Il y a point ici. Donc, vous dire que la reine de Saba, donc la reine du Midi, Kinyé Kossi, faisait partie, elle aussi, comme les filles directes de moto, comme les femmes, au début, quand l'homme a commencé à se multiplier sur la surface de la Terre, les femmes ont commencé à naître. On vous dit ici qu'elle aussi, à l'époque de Mohamed, il y avait de très, très belles femmes. Mais Kinyé Kossi faisait partie plutôt d'une des plus belles femmes de tous les temps. C'est-à-dire que si Kinyé Kossi vient ici à cette époque, toutes les femmes là, et les hommes vont se retourner, vont regarder comme ça là. La beauté qu'elle avait, la grâce qu'elle avait, parce qu'elle avait la sainteté. Et cette sainteté, cette sanctification qu'elle avait, était liée avec les formes corporelles qu'elle avait, était liée avec sa beauté. Maintenant, il y a des rigolos. Vous allez voir, quelqu'un va naître handicapé, une femme va naître handicapée, une femme va naître, on va dire, siamoise, donc collée, d'autres vont naître, oui, handicapés avec soit un bras, ou sans les jambes, ou une grosse tête, une petite taille, bref, difforme. Les gens vont dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Mais vous savez, c'est quoi la perfection? Vous pensez que le Créateur va créer ce qui est imparfait? Il ne crée pas le péché. Le péché est le résultat de la désobéissance. Il crée ce qui est parfait, ce qui est pur, ce qui est bon. Et c'est la beauté en même temps. Ce qui est bon est la beauté. La sainteté, c'est la beauté. C'est pour ça que quand on parle des entités, on donne la description que les entités ont. La beauté, c'est la frayeur en même temps, puisque la beauté effraie. C'est pour cela que dans Cantique des Cantiques, vous allez comprendre une chose. Dans Cantique des Cantiques, il y a une femme qui va se présenter. Si le roi le permet, je ferai une vidéo pour donner la vraie identité de cette femme-là. Et comment elle s'appelait même. La vraie identité de cette femme, qui était réellement cette femme-là. Elle était de quelle tribu? Mais néanmoins, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6, les biblistes ont pris ce récit, ils ont introduit ça dans les Bibles actuelles classiques, dans les canons. Ils ont fait croire que c'était une femme blanche, c'était une non-noire qui vivait dans un pays où il faisait tellement chaud et le soleil l'a brûlée et s'est noircie. Et les gens de sa famille sont irrités contre elle parce qu'elle s'est noircie. Donc, en gros, ça veut dire qu'elle s'est noircie sa couleur, donc elle avait perdu sa beauté. Donc, ça voudrait aussi dire que ses frères ou les gens de sa famille, le soleil ne les frappait pas. Donc, le soleil ne frappait pas les membres de la famille de cette femme. Ou les autres femmes qui étaient là, dans son entourage, le soleil ne les visitait pas. On dit, dans les Bibles classiques, on vous dit, ne prêtez pas attention à ma couleur car le soleil m'a visité. Le soleil m'a bruni. Le soleil m'a noirci. Mais je suis belle, n'importe quoi. Donc le soleil a visité que cette femme dans cette ville-là. Donc le soleil ne visite pas les d'autres personnes. Donc vous voyez que quand ils viennent écrire ces genres de choses, ils ne comprennent pas. Ils sont limités. Parce qu'ils veulent modifier les choses. On ne modifie pas. La réalité, la vérité, elle est où ici? C'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6, dans Bible. Kalatambal, il est dit ici, je suis noir et je suis belle, virgule, charmante
et agréable à voir, parce que je suis issu de la race originelle. Il y a virgule ici. Moi, virgule, fille de Longanapi, virgule, comme les pavillons de Monmouth. C'est pourquoi les femmes blanches et sans mêler se sont irritées contre moi parce qu'elles sont envieuses et jalouses de ma beauté naturelle. Et c'est ce qu'on a vu aussi pendant l'esclavage et c'est ce qu'on voit actuellement. Les femmes noires complexées qui ne connaissent même pas leur histoire, elles ne savent même pas d'où elles viennent. Les tissages, les perruques, les extensions. Elles font des tissages, les perruques sur la tête pour ressembler à quoi? Vous mettez les tissages lisses pour ressembler aux femmes blanches. Parce que vous êtes complexé. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous êtes complexé. Vous êtes complexé. C'est pour cela. Mais cette femme ici, elle décrit, elle dit qu'elles sont envieuses et jalouses de sa beauté naturelle. C'est pour ça que même pendant l'esclavage, à un moment donné, vous pouvez voir l'histoire, ils ne voulaient pas que les femmes découvrent les femmes noires, laissent les beautés sortir. Donc, il fallait mettre le voile. On cachait les cheveux, on mettait le voile. Malgré qu'elles mettaient le voile, les beautés, vu qu'elles étaient naturellement belles, la beauté ressortait encore. Parce que le voile, ça devient comme un accessoire qui fait ressortir encore quelque chose. Et d'autres, on coupait les cheveux. On va couper les cheveux, ainsi de suite. Mais malgré ça, ils ont quand même vu qu'il y a des femmes qui ont des coupes. On coupe les cheveux de certaines femmes. Elles sont quand même belles. Mais on sait que néanmoins, qu'en coupant ses cheveux, il y a une malédiction derrière. On sait cela. Et c'est là maintenant, vous allez voir, ils vont dénigrer, on va décaper la couleur de la femme, dans le décapage. Les femmes vont faire le décapage de la peau pour pouvoir être claires de peau, parce qu'on les fait croire que être clair, c'est la beauté. C'est ce qu'on les met dans la tête. Et pourtant, les mêmes personnes qui les mettent dans la tête vous disent ah, tu es noir, tu es noir, donc tu es sale. Mais c'est les mêmes personnes qui vont à la plage se bronzer. C'est les mêmes personnes qui vont dehors, quand tu as le soleil, ils se bronzent. Mais ils se bronzent pourquoi? Cette personne se bronze pourquoi? Elle se bronze pas pour être plus claire. Elle se bronze parce qu'elle envie ta couleur. Donc, elle veut avoir ta couleur. Est-ce que vous comprenez? Elle t'envie naturellement. Elle envie ta beauté. Elle envie comment tu es. Donc, vous comprenez que même ceux qu'on va appeler Kolaïta, donc Kolaïta, c'est ceux qu'on appelle Joseph, pas Joseph le fils de Tindi, mais Joseph, le mari de Yume. Dans Koudoumane chapitre 9 au verset 9, à un moment donné, ce qu'on a appelé Kolaïta, donc le vrai Kolaïta, il était noir. Il va rencontrer Eyume. Eyume qui est, c'est qu'on va prendre, on va mettre dans l'histoire, on va donner le nom de Myriam, Marie, la mère de ce faux Jésus qui n'a pas existé, de ce Jésus qui n'a pas existé, ce démon. Mais néanmoins, Eyume était une vraie femme noire, était une femme noire. Et Joseph aussi, c'était un homme noir. Donc, son nom, c'est Kolaïta. La première rencontre, parce que dans les Bibles classiques, on ne vous dit même pas comment Joseph a rencontré Marie, comment ils se sont parlé, comment ainsi de suite. Mais bon, bref, on ne vous donne même pas la conversation qu'ils ont pu avoir, parce qu'on a emperché qu'ils puissent néanmoins copier ce passage-là, afin que seul l'enseignant qui est en face de vous puisse vous révéler cela. Dans Koudoumane, chapitre 9, au verset 9, il est dit ici, Joseph, donc Kolaïta, va parler à Eyume, va dire ici, la tendresse de tes yeux et la beauté de ton sourire me font chavirer dans un monde de bonheur et de plaisir infini. Donc, ça dit que pour lui, avant de rencontrer Yume, il rencontrait des femmes, certes. Il voyait des gens, mais il était dans un monde de combat.
un monde de vanité. Il était dans un monde où la laideur avait déjà pris place. C'est pour ça que quand il rencontre Yumé, l'apparence de Yumé devient un enseignement pour lui. L'apparence de Yumé va transcender sa conscience. C'est ça qu'il dit ici, la tendresse de tes yeux et la beauté de ton sourire me font chavirer. Tapez définition, le mot chavirer. Vous allez voir ce qui veut dire chavirer. Dans un monde de bonheur et de plaisir infini. Donc, c'est cette beauté de Yumé, parce qu'elle avait cette forme parfaite. Les hanches, la beauté, le visage, tout était parfait sur elle. Dans Koudoumane, chapitre 9, au verset 16 à 18, Kolei t'a dit à Yumé que tes pieds sont beaux. Dans tes sandales tressées en plantes rigides de papyrus et à virgule. La plupart des femmes, elles vont pomponner le visage, bien faire le visage, les mains et le corps, elles négligent. Les pieds, elles négligent. Ouais, les pieds sont sales, il y a les corps sur les pieds, il y a des bosses sur les pieds sont négligés. Non, même le pied, c'est la beauté. Vous comprenez? Le pied, même, c'est un enseignement. Parce que le pied, même dans les Bibles classiques, on peut dire quoi? Mettez donc pour chaussures les ailes que dans l'évangile de paix. Donc, le pied doit être propre. Le pied doit refléter le spirituel, doit refléter la sainteté, doit refléter la beauté, la perfection, pour pouvoir mettre son pied dans les chaussures spirituelles, dans le sandal spirituel. C'est pour ça que Kolei t'a dit ici que tes pieds sont beaux, parce qu'il a vu les orteils de Yumé. Il dit, hey, le visage que je vois là correspond à tes pieds. Tu n'as pas des gros pieds, tu n'as pas les pieds penchés, tu n'as pas les orteils bizarres. Non. Il regarde, il dit, wow. Dans tes sandales tressées en plantes rigides de papyrus, Muna Loba. Les contours de tes hanches sont l'œuvre. Il regarde les pieds. Il dit non. Chaque doigt de pied, chaque orteil est parfait. Chaque orteil, c'est un enseignement. Chaque orteil, c'est un enseignement. Et vous comprenez que dans le plan actuel, il y a des femmes qui vont mettre des vernis sur les pieds et sur les mains. En fonction des couleurs, ça peut être noir, ça peut être rouge, ça peut être jaune, ça peut être bleu, bref, il y a plusieurs couleurs. Et en fonction, ce que vous ne savez pas, en fonction de la couleur de vernis que la femme peut mettre sur les pieds ou sur les mains, ça peut ouvrir telle porte. Ça, il faut être initié pour comprendre ces choses. Il faut être initié pour comprendre ces choses. Il y a certaines couleurs qu'une femme de vernis qu'elle va mettre, telle couleur. Bon, je ne vais pas vous dire cette couleur-là. Sinon, ça risque d'ouvrir des portes à faire des choses, des dégâts. Il y a telle couleur que quand une femme va mettre ça sur elle, brillant, parce que la couleur peut différer en fonction du fabricant. C'est-à-dire, ça peut être brillant, ça peut être... voilà. Mais cette couleur, si elle met ça, cette couleur va ouvrir la porte à ce qu'on appelle au sexe, au désir sexuel. Une autre couleur va représenter, on va dire, seulement la propreté, la tendresse, en fonction des couleurs que les femmes vont mettre. Maintenant, la plupart, elles ne savent pas, elles mettent les couleurs en désordre. Ce doigt, elles vont mettre le rouge, là, elles mettent le bleu, là, elles mettent le jaune, là-bas, elles mettent le vert. Et en bas, c'est une autre couleur, en haut, c'est une autre couleur. Bref, elles ne savent pas.
elles vont trouver que c'est joli. Ouais, elles veulent juste essayer, mais elles ne savent pas. Tout ça, c'est aussi une initiation. Ce sont des portes. Donc, Kolaïta, il regarde les pieds de Yume. Comment, même son pied dans les babouches qu'elle a portées, c'était la perfection. Dans les sandales qu'elle avait portées, les sandales tressées en planche rigide de papyrus. Donc, quand il voit ses pieds, il dit waouh. Il observe, il monte, il voit les mollets, il regarde les hanches. Il dit le contour de tes hanches, sont l'œuvre de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Il y a point. Ça veut dire quoi ici? Écoutez attentivement à tous ceux-là qui se disent pasteurs, qui sont en direct en train d'écouter ce mot-là, le seul enseignant. La révélation ici que Kolaïta est en train de donner, c'est que quand une femme naît, elle sort, elle est handicapée. Une femme va naître avec une grosse tête. Une femme va naître, elle est courte. Une femme va naître, bref. Ça peut être le gros visage, ça peut être plein de choses. Bref, une femme qui naît, qui n'a pas cette perfection qu'on recherche. Collègue, à vous montre ici que ce n'est pas l'œuvre des entités en charge de l'entité en charge de naissance, l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Ça veut dire quoi? Que quand elle va sortir, elle est parfaite en tout. Hein. La perfection même qu'on décrit ici, c'est passé à l'entité qui est derrière, en charge des naissances, qui veille à ce qu'il n'y ait pas d'anomalie. L'entité en charge de l'introduction dans le visible, avant qu'on l'introduise dans le visible, dans la création, il veille à ce qu'il n'y ait pas de défaut corporel. Parce que c'est un enseignement qui apparaît. C'est un reflet, c'est un miroir, c'est une vision qui apparaît. Koulaïta savait cela. Que tu es belle, Eyume, que tu es belle. Il poursuit, dit, tes yeux, entre parenthèses, de ton âme sont incroyablement perçants derrière le mystère de ton visage, de ton voile, entre parenthèses, visage physique, tes cheveux crépus. Quand on dit crépus ici, et faites attention, hein, parce que quand les gens disent, oh, toi, les cheveux crépus, ça veut dire, en gros, c'est négligé, c'est sale. Non. Quand on dit cheveux crépus, ce n'est pas forcément quelque chose qui est négligé, qui est sale. Non. Tes cheveux crépus sont comme la douce laine pure du mouton. Tu me ravis le cœur, ma sœur. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Ta renommée est grande parmi le peuple à cause de ta sagesse et ta beauté. Car tu es parfaite grâce à l'éclat, grâce à l'éclat, grâce, dont tu es parfait, ton corps, tout, le contour de tes hanches, tes formes, grâce à l'éclat dont le verbe de tété t'a naturellement orné, dont les formes d'une femme ont été ornées. C'est l'ornement. Le corps d'une femme, c'est l'ornement. C'est l'ornement de moto. Mais laissons d'abord moto. La question maintenant, ça c'était la phase 1. La phase 2 consiste à savoir pourquoi aussi la femme, quand quelqu'un regarde une femme, il regarde. Même un braqueur, même quelqu'un qui est déjà, quand il voit, il dit, wow, il veut manger. Pourquoi? Kalatamukai s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 714 à 719. Il est dit ici, ses cils étaient maquillés.
elle se farda les paupières avec du fard noir et mit un brillant à lèvres. Il y a point. Donc, c'est une femme qui était possédée un moment par une djingou, les sirènes des eaux, pour pouvoir aller séduire le nouveau roi. Et c'était une très belle femme, mais on vous dit néanmoins que ses cils étaient maquillés. Elle va maquiller ses cils et elle va se farder, elle se farda les paupières avec un fard noir et mit du brillant à lèvres. Pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est que les matriarches, elles étaient naturellement maquillées déjà. Les lèvres de Yume, les lèvres de Mouto, elle n'avait pas besoin de mettre le labello, du brillant à lèvres. Ses lèvres brillaient déjà naturellement. C'était déjà maquillé naturellement. Le visage, tout. Tout. Donc, elle essaye maintenant. Cette femme était parfumée d'un parfum de très bonne odeur. Vous voyez? Et avait aussi enduit son corps d'huile parfumée. Donc, quand un homme observe une femme en route, il voit les formes d'une femme, tout ça là vient en lui. Inconsciemment, ça vient en lui, dans la conscience de ses yeux, que vous allez découvrir après. Mais au moment présent, c'est ce qui vient à l'homme par rapport à l'apparence, premièrement. D'autres peuvent voir à travers les yeux de la femme la beauté que la femme va faire ressortir sur son visage. Et même sur le corps, on va dire, les femmes, ça ne l'intéresse pas vraiment. Il va regarder à travers les yeux. Ça fait partie de ça. Pourquoi? C'est pour ça qu'on vous dit ici, ses cils étaient maquillés, elle se farda les paupières avec du fard noir. Donc, pour mieux faire ressortir le sentiment qu'elle ressentait à l'intérieur, pour que le roi puisse voir à travers le regard, les yeux, ce qu'elle exprime, ce qu'elle souhaite. Donc, elle veut pénétrer le roi par la conscience, pour que le roi puisse voir ce qu'elle ressent à travers le regard. Donc, quand l'homme regarde une femme, il y a des hommes, quand ils regardent, ils voient les femmes, ils disent, ah, celle-là, si je l'attrape, je vais la manger, voilà, il imagine déjà. Vous voyez, il y a une sorte de température qui montre en lui. Son cœur se bat, il dit, non, quand je vais l'attraper, je vais faire comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est parce qu'il ressent toutes ces choses-là. Cette femme était parfumée. Donc, quand il dit qu'il va la manger, il ne se dit même pas, il ne se demande même pas, est-ce que cette femme, elle est propre? Est-ce qu'elle pratique l'hygiène ou pas? Pour le moment, il ne sait pas. Mais lui, il regarde juste l'apparence. Et l'apparence est en train de lui dire, l'apparence peut tromper. Donc, l'apparence est en train de lui dire, voici ce qu'il y a, si tu viens. C'est pour ça qu'il imagine toutes sortes de choses. Et avait aussi enduit son corps d'huile parfumée. Donc, quand il regarde dans sa tête, il va dire, si je l'attrape, il va la sniffer, il va être comme un cochon. Elle s'était approchée ainsi de moi et avait une très grande constance, et avec une très grande, constance, elle me dit, mon roi, je viens en cette nuit au devant de toi comme un fruit savoureux à la dégustation, point virgule. C'est-à-dire que les corps, la forme d'une femme, la femme quand on voit, va représenter symboliquement un fruit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand l'homme voit la femme, il veut la manger la plupart. Quand il voit les femmes, des fois quand les femmes sont généreuses, pour d'autres, ils ont l'impression que c'est les pastèques, que quand il va attraper la pastèque, il va manger la pastèque et il va, vous voyez,
le jus va couler partout. D'autres vont voir peut-être, d'autres c'est la mangue, d'autres c'est, ça peut être, on va dire, la pomme, ainsi de suite. Mais quand tu vois une femme, la femme va représenter symboliquement un fruit. Un fruit qui t'attire, un fruit qui attire, hein, qui a une bonne odeur. Tu as envie de mordre sur le fruit, là. Puisque tu sens déjà le goût du fruit dans ton intellect. Tu veux savourer plutôt ce fruit-là. C'est-à-dire que cette femme, elle est consciente de ça. Elle dit, cette nuit, non, avant cela, elle dit ceci, elle, mon roi, je viens en cette nuit au devant de toi comme étant un fruit savoureux à la dégustation. Saisis-toi de ce fruit agréable et délicieux, puis consomme-le. Délecte-toi de son parfum. Embrasse-moi, embrasse-moi donc, car le fruit que voici vaut mieux que le vin. Donc toi, quand tu regardes une femme, tu vois le derrière, tu vois les hanches, tu vois sa bouche. Tu dis, hé, avec la bouche là, elle va te faire des trucs. Parce que c'est la nourriture que tu es en train de voir. Mais ce n'est pas la nourriture comme le poisson frit, la viande, voilà, le ndolé, non. C'est un fruit que tu ressens. Tu ressens le goût. Ça t'attire. Et tu veux la manger. Tu veux manger de ce fruit. Et aussi parce que les formes d'une femme, derrière les formes, il y a une conscience, de la conscience du corps, qui est en contact avec toi. C'est-à-dire que quand une femme marche, brap, brap, elle tourne, tu vois le derrière. Ça peut être devant, ça peut être là. Et tu observes la conscience de son corps, c'est que tu l'observes. Donc, elle tourne, boum. C'est-à-dire que quand elle tourne comme ça, quand elle tourne ses hanches, ou le derrière, ou la démarche qu'elle va faire, cette démarche-là, c'est un enseignement. C'est en train de te parler. Donc, c'est déjà en conversation avec la conscience de tes yeux que viens voir. Si tu réussis à m'attraper, c'est ça là que tu vas ressentir. C'est ça que d'autres sont là, ils vont regarder. Ils regardent, ils disent, mais celle-là, si je l'attrape, elle va me sentir. Parce que cette conscience-là de son corps, de ses formes, de ses hanches, sont en train de te lancer le défi. Bien. Que si tu m'attrapes, voici ce que tu vas ressentir. Voici le plaisir. Tu imagines déjà le plaisir. Tu imagines déjà la scène. Et c'est ce que cette femme dit ici. Délecte-toi de son parfum. Embrasse-moi, embrasse-moi, car le fruit que voici vaut mieux que le vin. C'est-à-dire, une femme va passer avec les femmes. Tu es en train de manger un bon repas, ta nourriture préférée, ça peut être soit le ndolé avec les crevettes, ça peut être, on va dire, le gombo chobi, ça peut être la choucroute, ça peut être le bagel, en fonction des pays. Bref, tu vois la femme, la nourriture que tu es en train de manger n'a plus de sens pour toi. Parce que tu as vu une autre nourriture qui dépasse ta nourriture. Parce que la nourriture dont tu manges actuellement, la nourriture solide, c'est pour ton corps physique. C'est pour que tu sois en forme, c'est pour que tu ne puisses plus avoir faim. Or, la nourriture que toi, tu vas voir en tant que femme, symboliquement, ce fruit-là, c'est une nourriture qui va nourrir ton âme, l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ton âme, puisque l'âme, c'est un corps de désir, c'est un corps de plaisir. Donc, l'âme va capter les sens qui se cachent derrière les formes, derrière les hanches, derrière la joue, derrière les yeux, derrière les pieds, derrière les doigts de cette femme. Puisque l'âme, la conscience de l'âme, va capter, comme je dis, l'essence de ça, le plaisir que c'est
Mais toi, tu ne vois pas, tu ressens juste l'appétit sexuel. Que non, il faut que tu l'attrapes, tu vas faire comme ça, tu vas faire ça, et elle va te sentir. Et plus tu parles, plus tu regardes, le désir monte sur toi. Parce que l'âme est en train de se délecter déjà. L'âme veut ça, ce plaisir. Avec la conscience de l'âme qui est derrière le charnel du corps. Et le grand Monmon aussi avait compris cela. Ce qu'on appelle Salomon. Mais son vrai nom, c'est Monmon. Il avait compris cela. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 6 à 8. Il a dit ici, que tu es belle, que tu es agréable, mon amour au milieu des délices. Ta taille ressemble symboliquement au palmier, dans un arbre. Et tes seins symboliquement à des grappes. D'autres fois, je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient symboliquement comme des drapes de la vigne. Le parfum de ton souffle comme celui des fruits d'autrefois. Donc, quand un roi regardait les femmes, le roi qui avait le droit de cuissage, qui s'autorisait les droits de cuissage, vu qu'il était habitué à la bonne nourriture, les raisins, les fruits délicieux, ainsi de suite, quand tu vois une femme, bien, il dit, wow, non, les fruits que je mange, non, laissez d'abord ces fruits-là. Et là, il faut que je la mange. Puisqu'il est en train de voir le symbole même du fruit. Dans Wonja, Isaïe chapitre 27, verset 10. En ce temps-là, et Isaïe chapitre 27, verset 10, dans Wonja 27, 10, en ce temps-là, Moutate dit, s'écoulera spirituellement des fruits, virgule, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent du Djenné. Et vous serez ramassés un à un, enfants non initiés de Tombanébila, dont vous considérez comme des fruits. Ceci pour vous dire, les formes d'une femme, les formes ont été placées, c'est un enseignement pour manifester le nombre connu par rapport à Mouto. Par rapport à Mouto. Est-ce que vous comprenez? Le corps, c'est un enseignement. Donc, quand vous voyez les formes d'une femme, mais les femmes, elles font, d'autres vont au sport, d'autres vont salon de coiffure, même les coiffures d'une femme. Une femme fait une tresse où elle a de beaux cheveux, longs cheveux, c'est déjà un enseignement. La manière dont elle va se placer, ses lèvres, son nez, son regard, derrière, tout c'est un enseignement et en même temps, c'est une porte d'entrée. Et maintenant, si tu vois une femme qui passe en route, si ces formes te plaisent, tout dépend maintenant avec quelle conscience des yeux tu observes. Ou tu es en communication avec quelle conscience que la conscience du corps de cette femme veut te faire voir. Donc, il y a des personnes, il y a des femmes, elles vont refléter quoi? Que quand tu la vois, tu veux juste l'embrasser. Quand tu la vois, tu veux juste être admis avec elle. Quand tu la vois, d'autres, ils vont juste te dire, ah, celle-là, si je l'attrape, je veux me décharger sur elle. C'est exactement quand vous allez au marché, vous voyez des fruits. Il y a des fruits, vous allez regarder le fruit ne va pas trop vous attirer. Mais il y a d'autres fruits, quand tu vois tel fruit, boum, tes yeux, tu imagines déjà le goût de ce fruit dans ta bouche et l'odeur. C'est ce fruit que tu veux. Et quand tu mords ce fruit, tu vas te savourer ce fruit. Il y a même d'autres, ça peut être la mangue. Il arrive sur le noyau, il lèche le noyau jusqu'à le noyau devient clair. Non, c'est sûr pour vous dire,
le corps de la femme, c'est un enseignement. Et les femmes qui mettent les perruques, qui font le décapage de la peau, bref, les femmes qui se négligent, c'est un mauvais enseignement. Ce sont des anomalies. Ce sont des anomalies. Vous comprenez? Maintenant, il y a ceux qui vont vouloir séduire avec le corps. C'est aussi une fausse doctrine. C'est aussi la ruse. Elle va avoir une apparence bien formée, on va dire comme ça, selon le visible de la pré-chute. Mais au-dedans, c'est la perversité. C'est le désordre sexuel. C'est le mensonge, les saletés. Donc, ceci pour vous dire qu'il n'y a qu'un seul enseignant. C'est ça le mystère des formes de la femme. L'Oba s'est encore glorifié.